merci. Ouais, ouais, je regarde un peu de films, ouais. Bon, je suis pas vraiment cinéphile non plus, mais ouais, je regarde, je pense, une fois toutes les 2 semaines un bon film. Ouais, je peux t'en conseiller. Ouais, ouais, tout à fait. Bah, récemment, il y a un film que. Enfin, récemment, quand je dis récemment, c'est il y a moins d'1 an. Il y a un film que j'ai regardé qui était vraiment cool, que j'ai vraiment apprécié. C'est 3. Alors, c'est clairement en fait un film qui reconstitue la bataille de Troie, donc avec le cheval de Troie, je sais pas si tu connais. Ouais, donc tu pars du début en fait, comment on est arrivé à ce conflit là, et ensuite t'as la fin où avec tous les personnages, donc Achille, Ulysse, etc. Donc si t'aimes bien la mythologie grecque, c'est assez cool. C'est un film, il y a pas mal de bagarres, ok, avec des acteurs assez réputés, enfin du moins il y en a un qui est assez réputé, il y a Brad Pitt dedans. Ouais, et franchement ça retrace très bien, avec beaucoup d'action, ce, ce fait mythologique. Alors si je dis pas de bêtises, le film il est légèrement long quand même, hein. On s'approche des 3 heures, si je dis pas de bêtises, donc c'est un peu long. Il y a une série de films que j'aime bien, c'est Labyrinthe, je pense que tu connais. Ouais, en gros c'est 3 films. Donc au début t'as des jeunes qui sont dans un labyrinthe, d'où le nom, même si en anglais c'est The Maze Runner, donc le coureur fou si je dis pas de bêtises, parce que tu vas voir dans le film ça court beaucoup. Dans le premier, je vais pas te spoil les prochains, mais dans le premier c'est en fait un groupe d'adolescents, jeunes adultes, qui sont dans un carré en fait de verdure entouré d'un labyrinthe. Et donc ils vivent à l'intérieur, et comme toute personne qui est emprisonnée, parce que c'est clairement une prison même si le terrain est assez vaste, qui rêvent de sortir, donc il y a des gens qui vont dans le labyrinthe pour essayer de sortir, etc. etc. Et dans le labyrinthe il y a ce qu'on appelle des griffeurs, c'est des big monstres assez dégueulasses qui ont qu'une chose, c'est vraiment buter les humains qui se trouvent dans le labyrinthe au mauvais moment. Et donc voilà, c'est un groupe de personnes avec le personnage principal qui essaye de sortir du labyrinthe, et t'as tout plein de péripéties. Et après, je vais pas te spoiler la suite, mais ça part dans un monde apocalyptique, etc. Assez cool, moi c'est ce que j'aime. Si t'aimes l'apocalyptique aussi, notamment zombie, il y a World War Z, encore une fois avec Brad Pitt, qui est vraiment très bon, avec des zombies qui sont... enfin, tu vois, il y a toujours une façon d'infecter quelqu'un en zombie, c'est souvent une morsure, des choses comme ça, et ça peut être un virus, des trucs du genre. Et bah dans World War Z c'est assez bien expliqué, et on trouve à la fin une solution contre le fléau des zombies, qui est plutôt cool. Donc franchement ça met très bien. Pareil au début, ça arrive d'un coup, comme dans tous les films de zombies, c'est ça qu'on aime bien, c'est que d'un coup t'as un infecté et ça se propage exponentiellement à une vitesse, et ça arrive dans les grandes villes, ça fait des accidents de voiture, t'as le héros principal qui tente de s'en sortir, etc., et qui comprend pas trop ce qui se passe. Donc c'est vraiment cool. Dans le même genre, mais en film coréen. D'ailleurs les films coréens, très très cool. C'est le cinéma coréen vraiment prend de plus en plus de place dans le cinéma mondial. Il y a Le Dernier Train pour Busan, dans le même principe, qui est très cool. Alors avec comment dire, une intrigue et un but du film assez bien. C'est-à-dire qu'en fait, même principe, invasion de zombies, etc., etc. en Corée du coup. Et souvent dans les films apocalyptiques comme ça, il y a toujours une rumeur de... Il y a une ville qui tient toujours debout, il y a un endroit où il n'y a pas de zombies, etc., etc. Et bah c'est Busan, c'est pour ça Le Dernier Train pour Busan. Du coup tout le monde se rend aux gares, aux aéroports, etc. pour aller à Busan. Et donc notre personnage principal, c'est ce qui se passe. Il est dans un train pour Busan, et voilà, il y a des zombies qui sont dedans. Et ce qui fait que en fait c'est segmenté, puisque tu es dans un train, il y a plusieurs wagons, et donc dans chaque wagon il y a une situation différente, et tu suis
tous entrechoqués et voilà, vraiment très très bon film. Après si on sort de l'apocalyptique, je t'ai parlé de films coréens, il y a Parasite qui est assez cool. C'est un peu comment dire, c'est pas un film qui est mainstream, qui va faire un blockbuster, qui va faire beaucoup d'audience forcément. Ça raconte l'histoire d'une famille pauvre qui se voit comment dire, être engagée par une famille riche, et du coup leur niveau de vie augmente et ils voient donc le niveau de vie de cette famille riche, et par plusieurs choses qui vont s'entremêler, il va y avoir un désastre. Et vraiment c'est un film sur le comportement humain. Donc quand tu ressors de ce film, si tu l'as bien regardé, normalement tu apprends des choses. Enfin apprends des choses non, tu vois les choses en face par rapport aux humains, et tu peux en ressortir plus mature. Même si c'est pas un film qui va te faire super réfléchir, mais voilà. Dans les films un peu comme ça, il y a Don't Look Up aussi que j'ai regardé récemment. Pour le coup celui-ci je l'ai regardé il y a pas très longtemps. Il y a des acteurs que tu devrais connaître, il y a DiCaprio, je pense que tu connais. Il y a Jennifer Lawrence, je pense que tu connais aussi. Il y a Timothée Chalamet qui fait beaucoup de bruit dans le cinéma en ce moment. D'ailleurs il y a un film que je devrais te conseiller après. Et en gros c'est un film, c'est sur Netflix. En gros il y a une météorite qui a la capacité de détruire la planète Terre, qui arrive en plein sur la planète Terre. Et en fait les gens sont dans le déni. C'est un peu une satire du genre humain, où en gros on va se moquer des traits négatifs de l'humain, mais à l'extrême, à son paroxysme. Donc les gens sont dans le divertissement, sont H24 sur leur téléphone, etc. etc. C'est poussé à bout du bout, et à la fin donc t'en ressors, c'est drôle, c'est un film qui est drôle, mais t'en ressors aussi avec une compréhension, voilà, du genre humain, même si c'est poussé à l'extrême, vraiment. Tu peux apprendre des choses, et franchement le film est super cool, assez drôle, etc. Donc c'était plutôt pas mal. Après un autre film de Chalamet dont je te parlais, il y a Dune. C'est, alors, si je vais dire un truc mais il y en a ils vont pas aimer, c'est un peu comme un Star Wars. En gros c'est un truc qui se passe sur une autre planète, dans une autre galaxie, et t'as plusieurs familles, etc., qui se battent pour avoir une planète où se situe l'épice. C'est un matériau qui permet de voyager à travers l'espace, donc c'est le matériau le plus important. Et donc si tu as cette planète, voilà, t'es une famille importante. Et donc il y a une de ces familles importantes qui s'installe sur cette planète, mais en fait c'était un piège, et donc elle se fait comment dire, décimer. Et il y a Timothée Chalamet, le personnage principal, qui est le descendant de cette famille, qui survit tout simplement, et donc qui va se venger avec les autochtones de cette planète, qui sont un peu chassés par du coup les grandes familles. Et franchement superbe film. Il y a le deuxième qui sort cette année en plus, donc j'invite vraiment à regarder celui-ci, ça pourrait être vraiment pas mal. Après, est-ce que j'ai d'autres trucs? Réfléchissons. Il y a des films un peu sur l'histoire du cinéma. Il y a Babylone qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui est plutôt cool. Il y a des grands acteurs dedans. Il y a encore Brad Pitt. J'ai regardé beaucoup de films avec Brad Pitt. Il y a aussi Margot Robbie, je pense que tu connais, qui a joué dans Le Loup de Wall Street par exemple avec DiCaprio. Donc Babylone c'est un film sur le cinéma des années 20 et tout ce qui est autour, donc la drogue, etc. à Los Angeles. C'est un peu particulier comme film. Sinon avec DiCaprio, donc Le Loup de Wall Street, ça c'est cool, ça parle d'un personnage qui fait fortune en bourse avec des tricks un petit peu, et qui malheureusement se retrouve dans l'œil du FBI, et qui va se voir chuter. C'est pas mal ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Shutter Island avec DiCaprio aussi, avec Mark Ruffalo, celui qui fait Hulk, tu vois. Là celui-ci est vraiment, comment dire, quand tu le regardes il faut le regarder à 100%, parce que pour comprendre toute l'intrigue et tout ce qui se passe il faut être dedans. En gros c'est des enquêteurs
justement. Mais ça c'est plutôt